Devenir entrepreneur, c'est un choix à la mode. Depuis quelques années, des centaines de personnes ont fait leur apparition sur YouTube ou sur les réseaux pour expliquer comment ils gagnent leur vie sur Internet. Et là, je ne parle pas de quelques centaines d'euros gagnés par-ci par-là, mais bien de dizaines, voire de centaines de milliers d'euros générés tous les mois. Donc, logiquement, beaucoup de jeunes souhaitent faire de même en lançant un business pour commencer à gagner leur vie sur le web. Mais il faut savoir une chose. Derrière les vies de luxe, la liberté financière et les sommes à 6 chiffres se cache un quotidien très difficile à vivre. Et oui, pour percer dans l'entrepreneuriat, il ne suffit pas d'avoir les bonnes méthodes. On devient rarement très riche sur un coup de chance. Être entrepreneur demande énormément de travail, de sacrifices, de la rigueur et de la persévérance. Mais ça demande aussi de bien savoir gérer son stress. Car, comme tu vas le voir dans cette vidéo, les sources d'angoisse sont nombreuses pour ceux qui choisissent d'être leur propre patron. Salut, Gamjoya, c'est mon nom, je suis entrepreneur web. Depuis 2016, je gagne ma vie grâce à mes revenus en ligne depuis l'Afrique. Mais avant ça, comme beaucoup, j'ai débuté dans la vie active en tant que salarié. J'ai ensuite donc développé un cabinet d'expertise financière pour finalement faire une reconversion dans la création de revenus passifs. Le tout afin d'être libre et de ne plus échanger mon temps contre de l'argent. Donc, comme tu peux le voir, je connais la réalité du salariat autant que celle de l'entrepreneuriat. Chacune a ses avantages et ses inconvénients. Il est donc important de se connaître soi-même ainsi que ses objectifs avant de choisir une de ces voies. Voilà pourquoi dans cette vidéo, je vais te parler du stress dans l'entrepreneuriat. Je vais t'expliquer quelles sont les différentes sources de stress auxquelles il faut se préparer lorsque l'on décide de se lancer à son compte. Je vais aussi te parler de leurs effets ainsi que des solutions pour gérer efficacement son anxiété. Comme je l'expliquais un peu plus tôt, beaucoup de personnes rêvent de devenir leur propre patron. Avec l'explosion des réseaux sociaux et des business en ligne, il est maintenant possible de bien gagner sa vie tout en voyageant autour du monde. Il suffit simplement d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. C'est ce que l'on appelle être digital nomade. Mais pour obtenir cette liberté, il faut en payer le prix. Et oui, lancer un business, ce n'est pas simplement appuyer sur un bouton et toucher des revenus tous les mois. Cela demande beaucoup de travail, mais aussi un mental d'acier. Un entrepreneur ne peut pas baisser les bras à la moindre difficulté et laisser le stress le submerger. Il doit apprendre à y faire face et à le surmonter pour continuer d'avancer malgré les doutes et les échecs. Et pour cela, il faut d'abord connaître les différentes sources de stress les plus courantes chez les entrepreneurs, à commencer par la stabilité financière. En effet, quand on choisit le salariat, on privilégie la sécurité à la liberté. Je m'explique. En tant que salarié, nos horaires, nos tâches et notre lieu de travail dépendent avant tout de notre employeur. De même, notre salaire est limité et il faut gravir les échelons petit à petit pour espérer augmenter son niveau de vie. Mais à côté de ça, notre contrat de travail nous garantit un salaire fixe versé tous les mois et donc une certaine sécurité financière. D'autant plus que dans de nombreux pays, des aides sociales sont prévues pour aider les personnes à retrouver un emploi suite à un licenciement ou à une fin de contrat ou encore à une rupture conventionnelle. C'est par exemple le cas de la France où il y a le chômage ou le RCA par exemple. Mais un entrepreneur, les choses sont bien différentes. Aucun contrat ni aucun document officiel ne garantit la stabilité de ses revenus. L'argent gagné dépend avant tout du type de business, des efforts fournis, des compétences acquises et d'autres facteurs externes souvent imprévisibles. Aussi, il est très fréquent de ne gagner presque aucun revenu durant les premiers mois où on lance sa propre entreprise. C'est là qu'arrivent les doutes, les difficultés financières et la pression surtout de notre entourage. Presque toutes les personnes qui débutent dans l'entrepreneuriat en viennent donc à se poser cette question. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Et c'est là que beaucoup abandonnent car c'est cette situation qui est très difficile à vivre. Mais quand bien même on réussit à lancer un business et à générer ses premiers revenus, tout n'est pas encore gagné. Un entrepreneur peut très bien toucher plusieurs millions de francs CFA puis tout perdre du jour au lendemain. C'est un risque bien réel et donc une véritable source de stress. Il n'y a qu'à voir l'exemple de la crise sanitaire. De nombreux restaurateurs et commerçants ont dû mettre la clé sous la porte à cause du confinement.
Les entrepreneurs web s'en sont mieux sortis car leurs business sont dématérialisés. Pourtant, eux aussi peuvent se retrouver dans la même situation. Par exemple, si tu te lances dans le dropshipping, les paiements sur ta boutique en ligne peuvent se retrouver bloqués à cause d'un refus de la part de ton processeur de paiement tel que Stripe. Tu peux aussi perdre tout ton trafic si jamais les réseaux sociaux sur lesquels tu fais tes publicités décident de te bannir. C'est le cas de la pub Facebook. D'ailleurs, ça arrive très souvent, généralement. Voilà pourquoi la plupart des entrepreneurs gèrent souvent plusieurs business en parallèle. De cette manière, si l'un d'entre eux s'écroule, les autres sont toujours là pour amortir le choc. Mais avoir plusieurs business à gérer, c'est aussi avoir plus de responsabilités. Ce qui, à nouveau, peut être très stressant et demander énormément de travail. Être entrepreneur, c'est aussi prendre les décisions difficiles. Si je reprends l'exemple du salariat, la réussite d'une entreprise dépend très rarement des décisions d'un seul salarié. Les responsabilités sont divisées et augmentent avec l'ascension dans la hiérarchie. Mais dans l'entrepreneuriat, tu es ton propre patron. Ce qui signifie que tes choix, tes décisions et tes stratégies marketing auront un impact direct sur ton business. Pour le dire autrement, un entrepreneur doit être capable d'agir même s'il n'est pas sûr à 100% de faire le bon choix. Et malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas assez fortes mentalement pour prendre une décision malgré les doutes. Être son propre patron implique également de devoir gérer son emploi du temps. Et pour ça, il faut être organisé et super discipliné. Autrement, tu pourrais faire l'erreur de trop travailler ou à l'inverse, de ne pas en faire assez. Dans les deux cas, cela ne fera qu'accentuer ton anxiété au quotidien. Ajoutons à cela la gestion des finances et des équipes si jamais tu travailles avec des collaborateurs. Le démarchage pour trouver des clients et établir une relation de confiance, les tâches administratives à gérer, la pression fiscale, tout cela combiné fait peser un poids important sur les épaules des entrepreneurs qui doivent apprendre à gérer le stress s'ils ne veulent pas craquer et baisser les bras. Mais il en va aussi de leur santé mentale et physique, car comme tu vas le voir, l'anxiété chronique peut avoir de terribles répercussions. Quel que soit chez les entrepreneurs ou chez les salariés, le travail reste la plus importante source de stress pour beaucoup. Un sondage réalisé par l'IFOP en Occident déclare que plus de 400 entrepreneurs français de moins de 10 salariés a révélé que 60% d'entre eux se sentent stressés au quotidien. Oui, ce pourcentage peut être relativement variable d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, mais il n'est jamais négligeable. C'est très problématique quand on connaît les effets dévastateurs que peut avoir l'anxiété chronique sur notre santé. Si le stress n'est pas une maladie en soi, il peut quand même avoir de graves conséquences au niveau physique, mental et intellectuel si jamais il est intense et quotidien. Cela se manifeste notamment par des douleurs musculaires, articulaires, intestinales, des maux de tête, des problèmes digestifs, des troubles du sommeil comme l'insomnie, une fatigue chronique, des difficultés à se concentrer, une plus grande irritabilité et nervosité, etc. Donc, le stress chronique provoque également un sentiment de tristesse qui peut mener à la dépression et dans le pire des cas, au suicide. Un stress donc intense lié à l'environnement professionnel peut aussi mener au burn-out, autrement dit à l'épuisement professionnel qui provoque une incapacité à travailler et à un détachement profond vis-à-vis de tout ce qui touche au monde professionnel. Donc, un état qui peut complètement anéantir le business d'un entrepreneur. Pour toutes ces raisons, il est important d'apprendre à lutter contre l'anxiété et à bien gérer les situations stressantes. Et pour ça, je vais te partager quelques conseils issus de mon expérience en tant qu'entrepreneur. Comment gérer son stress lorsqu'on est entrepreneur? La première chose que je peux te conseiller pour bien gérer ton stress en tant qu'entrepreneur, c'est d'apprendre à lâcher prise. Je m'explique. Les travailleurs indépendants ont souvent tendance à être très impliqués dans leur business, si bien qu'ils ont parfois du mal à décrocher et prendre du temps pour eux. C'est vrai que lorsque l'on lance un business, il faut souvent passer par cette période de travail intense. Mais ce rythme n'est pas tenable sur le long terme. Il faut trouver le bon équilibre entre le temps que l'on consacre à ces différents projets professionnels et le temps pour son bien-être.
Après, je sais qu'il est difficile pour certains entrepreneurs de faire de longues pauses et de partir en vacances pendant 1 ou 2 semaines. Donc, pour lâcher prise, il faut trouver d'autres solutions. Et pour ça, la meilleure à mon sens, c'est le time management. Autrement dit, le fait d'optimiser son emploi du temps et son organisation. Le but est de trouver un planning équilibré qui te permettra chaque jour de travailler sur tes business, mais également de prendre soin de toi, notamment en faisant du sport, en pratiquant tes passions, la musique comme chez moi, ou bien en passant du temps avec tes proches. Pour certains, ces moments de pause entre guillemets sont une perte de temps. Et je peux comprendre que tu penses ça. C'est vrai qu'on a tous en tête l'image de l'entrepreneur qui ne dort que 5 heures par nuit et qui travaille 12 heures par jour ou plus sans jamais prendre un jour de repos. Mais dans la réalité, très peu de personnes sont capables de supporter une telle charge de travail sur le long terme. Alors, n'aie pas peur de prendre du temps pour toi et ne culpabilise pas. Car quoi que tu fasses, tu auras toujours le sentiment que tu peux en faire plus. Mais ce qui fera réellement la différence, c'est ta régularité dans ton travail et ta persévérance face aux échecs. La deuxième chose que je peux te recommander, c'est de pratiquer une activité physique régulière. Grâce à de nombreuses études sur le sujet, on sait aujourd'hui que l'activité physique régulière et modérée permet de réduire le stress. Faire du sport provoque différentes réactions au sein de notre organisme, notamment au niveau hormonal. L'effort augmente la production naturelle de la dopamine et de la sérotonine tout en faisant baisser le taux de cortisol, autrement dit l'hormone du stress. Donc, l'activité physique a un effet antidépresseur et apaisant. Elle permet aussi de lutter contre la sédentarité. Et ça, c'est idéal pour les travailleurs indépendants qui passent la plupart de leur temps assis derrière leur bureau. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent ne pas avoir le temps de faire du sport, mais je t'assure que c'est faux. Tout est une question de priorité et d'organisation, encore une fois. Et quand je dis faire du sport, je ne parle pas de passer des heures en salle de musculation. 30 minutes d'activité physique par jour suffisent largement pour se sentir mieux dans son corps et dans sa tête. En plus, tu peux très bien le faire à domicile. Sur YouTube, il existe des dizaines de vidéos de circuits d'entraînement adaptés à tous les niveaux, donc pas d'excuses. En plus du sport, la pratique de la méditation est aussi très recommandée. Je sais, ça paraît un peu étrange quand on n'a pas l'habitude. Pourtant, c'est une activité très courante dans la routine des entrepreneurs. Il existe de nombreuses formes de méditation, mais la plus simple que je te recommande de tester, c'est tout simplement de t'asseoir une dizaine de minutes en fermant les yeux et en te concentrant sur ta respiration. Inspire profondément par le nez et inspire lentement par la bouche. C'est un petit exercice que tu peux pratiquer entre tes sections de travail. Il te permettra d'abaisser ton niveau de stress et de gagner en concentration pour être plus productif. Une autre chose que tu dois absolument apprendre à faire en tant qu'entrepreneur, c'est tout simplement de déléguer ton travail. Quand on débute dans l'entrepreneuriat, on veut souvent tout gérer soi-même. Mais c'est une erreur, car quand un business prend de l'ampleur, tout gérer soi-même devient très compliqué et il est presque impossible d'être efficace sur tous les fronts. C'est à ce moment que les retards s'accumulent, que la liste des tâches s'allonge et que la charge de travail devient trop importante. Il faut donc accepter qu'on ne puisse pas toujours tout faire soi-même et que certaines personnes soient plus compétentes que nous dans des domaines spécifiques. Il est important d'apprendre à déléguer certaines tâches à ces personnes plus compétentes pour dégager du temps pour soi et se concentrer sur l'essentiel. Par exemple, un vendeur en e-commerce peut déléguer son service après-vente à un prestataire tiers. Moi, c'est ce que je faisais. Il peut aussi déléguer la rédaction de son blog et de ses fiches produits à un rédacteur web. Ou encore, confier la gestion de sa communication sur les réseaux à un community manager. En faisant cela, il peut se concentrer sur d'autres tâches plus importantes pour lui ou bien sûr son domaine de compétences. En faisant cela, il peut se concentrer sur d'autres tâches beaucoup plus importantes pour lui, comme l'optimisation marketing de son site, la recherche de meilleurs fournisseurs, le développement de nouveaux produits, etc., pourvu que ce soit en rapport avec son domaine de compétences. Déléguer permet de se sentir épaulé. On sait que tout ne repose pas sur nous, ce qui nous soulage d'une grosse charge mentale. Un peu plus tôt, j'expliquais l'importance de lâcher prise et de prendre du temps pour soi. Toujours dans cette idée, tu dois apprendre à dissocier ta vie personnelle de ta vie professionnelle.
C'est d'autant plus important si tu travailles à domicile sur un business en ligne par exemple. Dans ce cas, l'idéal serait d'avoir une pièce dédiée pour travailler comme un bureau. Et si c'est impossible, tu peux toujours rechercher des espaces de coworking près de chez toi. Il faut aussi différencier les appareils qu'on utilise pour travailler de ceux qu'on utilise pour le loisir, notamment le smartphone et l'ordinateur. Enfin, il faut se fixer des horaires de travail pour ne pas tomber dans le piège de vouloir trop en faire. Je le répète, travailler sans compter ses heures est tenable sur une courte période, mais ce n'est pas viable à long terme. Si tu ne dissocies pas ton activité professionnelle du reste de ta vie, tu auras l'impression que toutes tes journées sont centrées uniquement sur tes business. Cela peut vite devenir source de stress importante, mais ça peut également détruire tes relations sociales. Enfin, mon dernier conseil s'adresse avant tout aux solopreneurs, autrement dit les entrepreneurs qui travaillent seuls. Si c'est ton cas, tu dois absolument nouer des contacts avec d'autres personnes qui sont dans la même situation que toi. Cela te permettra d'échanger avec des indépendants qui font face au même quotidien et aux mêmes problématiques. Ces conseils sont précieux pour avoir un retour d'expérience, pour trouver des solutions face à un problème inédit ou pour demander de l'aide si besoin. Travailler seul peut être très difficile à vivre, mais savoir que d'autres personnes rencontrent les mêmes soucis et vivent les mêmes situations que toi est souvent un bon soulagement. C'est aussi un bon moyen d'entretenir des relations sociales, même si elles sont virtuelles. Et parfois, cela débouchera sur de très belles opportunités commerciales, pourquoi pas. Voilà donc ce que j'avais à te dire concernant la gestion du stress chez les entrepreneurs. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et qu'elle t'a permis d'en apprendre plus sur le quotidien des travailleurs indépendants. Comme toujours, n'oublie pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo, mais aussi de t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.